Bonjour Monsieur Fall. Monsieur Fall, vous êtes secrétaire général de l'Université SNSEC de Ziguinchor. Faites-nous un peu, ce que vous voulez savoir, vous fassiez un peu le point de ce qui se passe ici depuis quelques semaines, voire quelques mois. Puisqu'on entend souvent qu'il y a souvent des perturbations dans cette université. À l'université SNSEC, donc, découle donc d'une plateforme que les étudiants ont déposée sur la table donc, de l'administration. Et donc cette plateforme comporte 4 points. Donc le premier point a trait, donc le deuxième point donc a trait aux infrastructures donc qui sont en construction, à la réception en tout cas des infrastructures. Un autre point qui est lié au Wi-Fi, donc à la connexion Wi-Fi, qui est un peu défaillante, et donc valorisation donc des bourses. Donc c'est ces 4 points donc qui sont donc dans la plateforme. Et des réceptions donc de cette plateforme, l'administration a appelé à la négociation, à discuter. Donc, et à l'issue de cela, il y a beaucoup beaucoup de péripéties. Et en fait, au cours d'année, c'est le problème des bourses. Donc, mais ce dernier point quand même a été rapidement pris en charge et évacué. Donc, à peu près, il ne restait que. Par rapport à l'autonomie, le point sur l'autonomie, donc à ce niveau-là, quand même, des choses ont été faites. Donc, d'abord, au niveau interne, on a appelé. Mais suite à cela, le ministre a convoqué donc une rencontre à Dakar où les étudiants étaient représentés, les 4 délégués d'étudiants, il y avait 4 délégués d'étudiants et le recteur qui était parti à Dakar sur une rencontre. Le ministre avait retenu de faire un déplacement sur Ziguinchor pour discuter avec l'ensemble des parties prenantes, tous ceux qui sont intéressés par l'autonomie, les parties prenantes de l'autonomie, le pouvoir quand même continuer donc le processus. C'est ce qui a été retenu en premier lieu. En deuxième lieu, donc le ministre a mis en place 2 commissions pour réfléchir sur l'autonomie. Une commission chargée des finances, une commission chargée de réfléchir sur les textes. Donc ces commissions doivent déposer leurs conclusions au plus tard fin juin. Et le ministre, en début juillet, précisément le 9, doit convoquer l'agenda par rapport à l'autonomie, ce qui a été retenu par rapport à l'autonomie. Donc, et tout ça, donc les étudiants quand même étaient présents donc, lors de cette rencontre où le ministre avait pris cette décision. Voilà ce qui a été retenu pour l'autonomie. Donc, par rapport à l'hébergement, donc en fait, c'était les bâtiments, il y avait des bâtiments pédagogiques et des bâtiments d'hébergement. Donc les bâtiments pédagogiques, le bâtiment pédagogique a été réceptionné. Donc il est là, il est prêt à être utilisé. Maintenant, l'administration, avant de déclencher le mouvement de grève, ils étaient à peu près à 1 semaine de la fin du premier semestre. Donc, lorsqu'on a réceptionné le bâtiment, on l'a prévu donc pour le 2e semestre, sachant qu'il a été utilisé, donc on l'avait bel et bien, on l'a programmé pour le 2e semestre. Maintenant, c'est le bâtiment d'hébergement où il y a des réserves de l'agence de la construction qui étaient là pour réceptionner. Donc, vous savez que c'est l'agence qui est maîtresse déléguée, qui contracte avec une entreprise, l'agence et l'entreprise. Alors maintenant, lors de cette réception, donc l'agence a émis des réserves
donc que l'entreprise devait donc honorer après. Donc ces réserves, principalement les plus grandes, c'était la question de l'eau qui ne montait pas au premier. Et l'autre, c'était lié aussi à l'électricité, où il y avait l'électricité dans les... Il n'y avait pas d'électricité, l'électricité n'arrivait pas dans les chambres. Donc la troisième réserve, c'était lié un peu à l'étanchéité. Donc c'était ça les réserves. Maintenant, l'entreprise devait venir pour la réception. En fait, je ne dis pas rien n'est fait, ça devait se faire, mais je vous dis, c'était prévu donc une deuxième visite de l'agence pour réceptionner. Donc pour faire encore le point avec l'agence, avec l'entreprise et avant réception. Si en tout cas l'agence est satisfaite de la fait. Donc en ce moment-là, on parle, c'est pas encore fait. Sans côté le Wi-Fi. Oui, le Wi-Fi. Les bourses aussi, vraiment. Non, les bourses, c'est réglé. Les bourses, le problème est derrière nous. Donc je pense que là, ce que les étudiants, en fait, il y avait les bourses pédagogiques et les bourses sociales. En premier lieu, nous avions reçu un premier lot qui était constitué seulement des bourses pédagogiques. Alors donc les étudiants disaient que le nombre est assez faible, donc lorsque cette question s'est posée, donc en tout cas nous on s'est référé donc au ministère et rapidement cela a été pris en charge et cette question est réglée. Donc les étudiants, donc en ce moment on dispose de 332 bourses, nous avions 332 bourses pédagogiques et 366 bourses sociales. On a plus de 80% donc d'étudiants boursiers. Donc cette question quand même. L'autre problème qui se posait, bon, c'était des omissions, mais tout cela, les étudiants on leur avait demandé, donc tous ceux qui ont droit à une bourse et qui n'ont pas été pris en charge, répercuté au niveau de la direction des bourses, qui a effectivement pris en charge ces étudiants-là qui étaient... En fait, ce n'était pas une omission, mais ils étaient envoyés dans d'autres universités. Leurs noms étaient sortis dans d'autres universités. Mais quand même, cette question des bourses a été réglée à ce niveau-là. Le dernier point, c'est le Wi-Fi. Voilà, le Wi-Fi maintenant, les étudiants qui ont des problèmes de connexion. Même l'administration a ce problème. Bon, le problème, moi, peut-être c'est un problème technique que peut-être je ne peux pas trop... Depuis quand? Bon, depuis peut-être quelques mois. En tout cas, il y a un projet d'interconnexion des universités, donc qui est piloté par l'ADIE. Alors, donc, depuis que cette interconnexion est faite, alors le constat qu'on a fait, c'est que en tout cas le réseau est moins performant. Donc la connexion est devenue moins performante. Donc ça, c'est un constat qui est là. Donc l'administration, comme les étudiants, donc nous tous, nous sommes touchés par ça. Maintenant ce qu'il y a, donc les services techniques qui sont chargés de ce... Après cela, ce qui est retenu, c'est qu'une mission conjointe de l'ADIE et de la Sonatel vienne sur place diagnostiquer pour dire voilà le problème pour que nous puissions proposer des solutions. Parce que le problème qui se pose, performance du réseau. Donc on n'a pas encore les explications techniques. Il faut attendre donc l'arrivée de cette mission-là qui pourra nous dire voilà le problème pour que nous puissions proposer des solutions. Donc voilà vraiment l'ensemble des problèmes donc, dont les étudiants... Vous venez de souligner d'un problème dont je vous l'université. Selon vous, quelle serait la solution quand nous avons les étudiants, comme vous venez de souligner tout à l'heure, sont en grève illimitée? C'est quoi la solution pour vous? Quelle serait la solution? Non, l'État, bien sûr, l'État est au courant parce que c'est le ministère qui est le ministère de tutelle. Je pense que, comme je vous ai dit, le ministère est en train de prendre les dispositions, comme je vous l'ai dit, par rapport au... Résoudre en un clin d'œil, c'est des questions qui prennent du temps. Si nous prenons l'autonomie,
Vous savez, c'est un processus, je vous l'ai dit au départ, mais ça nécessite des moyens financiers importants, n'est-ce pas? Mais nous sommes en milieu presque quand même, c'est du temps, et ensuite c'est un problème aussi de texte. C'est une loi, pas, si c'était un décret c'est moins compliqué, mais une loi, la procédure est longue, ça prend du temps. Moi je pense que nous, soyons patients, que quand même l'administration est en train de faire le nécessaire, donc pour que quand même, est en train de poser le problème au niveau des autorités supérieures, mais qui sont aussi en train de prendre les mesures de l'autonomie. C'est ça qui est en train d'être fait. Pour le Wi-Fi, je vous ai dit, une mission doit être là. Donc voilà, maintenant pour la réception aussi du pavillon, donc je l'ai oublié de le dire, parmi les réserves qui étaient émises, il y avait le problème de l'eau, je vous annonce, parce que par rapport à l'eau, donc 2 surpresseurs sont sur place pour régler le problème de l'eau. Donc là, l'électricité aussi, cela est réglé. Donc en ce moment où nous parlons, il reste juste que l'agence programme la réception, mais les réserves importantes ont été réglées, c'était l'eau et l'électricité, c'est déjà fait. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.